Nicole, j'ai une question pour toi, et il vaudrait mieux pour toi de dire la vérité, dans le cas contraire, tu ne retourneras plus dans notre maison. Combien d'hommes as-tu connus dans la vie? Excusez-moi madame, je n'ai pas compris la question. Écoute-moi jeune fille, n'essaie pas de jouer la sainte avec moi, dis-moi la vérité sinon tu auras affaire à moi. Combien d'hommes tu as connus dans ta vie? Madame, je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit dans ma vie. Veux-tu me dire que tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie? C'est-à-dire que tu es toujours vierge. Je vous le jure, madame, je n'ai jamais eu de rapport sexuel dans ma vie. Et pourquoi? Juste parce que je ne suis pas encore mariée. Voilà exactement ce que je voulais. Madame, de quoi est-ce que vous parlez? Nicole, tu n'imagines même pas ce qui t'attend, au lieu de te rattacher à moi, tu as préféré rester dans le camp de cette vieille sorcière, vu que tu l'aimes plus que tout, j'ai décidé de vous envoyer tous les deux à l'endroit qui vous convie le mieux. De toutes les façons, je te remercie, car à partir d'aujourd'hui, j'aurai tout ce que je veux, grâce à ce que tu es sur le point de faire pour moi. Oriana, où allons-nous à eu juste? Je ne comprends plus rien du tout. En plus, tu as enfermé Nicole dans le capot arrière de la voiture. À l'hôpital. Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Essayez de rester calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vont-ils? S'il vous plaît, dites-moi. Nous avons reçu certaines informations de la part de votre domestique qui n'est pas touché par l'accident. Votre fils Arnold et sa fiancée Oriane ont été gravement blessés, mais ils sont vivants. Ils sont actuellement inconscients et sous surveillance médicale. Mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver? L'accident semble avoir été causé par une collision frontale avec un autre véhicule. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux et les ont transportés ici à l'hôpital. Et Nicole, comment va-t-elle? Nicole est indemne. Elle est choquée mais physiquement intacte. Elle nous a aidés à comprendre ce qui s'était passé et nous lui en sommes reconnaissants. Dieu merci. Puis-je les voir? Votre fils et sa fiancée sont en salle d'urgence pour l'instant, mais vous pouvez quand même voir la domestique. Nicole, comment te sens-tu? Maman, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Mais, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ce qui s'est passé dans la voiture. Que s'est-il passé au juste? Lorsque nous étions dans la voiture, j'ai ressenti quelque chose d'étrange avec cette fille. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai eu comme un pressentiment, comme si quelque chose de mauvais se préparait. Que veux-tu dire par « quelque chose de mauvais » ? Lorsque patron Arnold est venu me chercher à la maison, je ne savais pas que cette fille aussi nous attendait en route. Lorsque nous sommes arrivés à sa position, elle est rentrée dans la voiture, et m'a posé des questions concernant ma virginité. Lorsque je lui ai juré que je n'avais jamais connu d'homme dans ma vie, elle s'est mise à rire et a dit que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Elle m'a dit aussi que je ne devais pas passer tout mon temps, à te venir en aide dans la maison, et qu'elle a décidé de nous envoyer toi et moi, à l'endroit qui nous convie le mieux. Elle a mentionné aussi, que j'allais contribuer à l'élaboration de ses plans aujourd'hui. Avec tout ce qui sortait de sa bouche, j'ai eu peur, et j'ai essayé de sortir de la voiture et m'enfuir. C'est en ce moment qu'elle m'a enfermé dans le capot arrière de la voiture. Mon Dieu, c'est horrible. Tu dis donc que tu étais dans le capot arrière lorsque l'accident s'est produit. Oui, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout est devenu flou après ça. Je suis désolée, maman. Non, ma fille, tu n'y es pour rien dans cette histoire, remercions Dieu, de t'avoir sauvé de cet accident. Ne t'excuse pas, tu as vécu une terrible épreuve. Merci d'avoir tout partagé avec moi. Docteur, j'aimerais en savoir plus, sur la situation de mon fils. Maman, votre fils a eu un choc au niveau du cerveau, mais il a de la chance, ce choc n'est pas trop grave, espérons juste qu'il sorte de son coma le plus vite possible. Et l'autre fille?
Vous parlez de sa fiancée. Docteur, cette fille n'est pas la fiancée de mon fils, et elle ne le sera jamais. Ah, désolé maman, sa petite amie, n'a pas assez de chance, elle est blessée par tous, ses blessures sont graves, nous espérons que son état s'améliore dans les jours à venir. Je tiens aussi à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez dans cette situation, que le grand Dieu te bénisse. Je vous en prie, maman. Bonjour, maman. Je suis venu vous rendre visite et vous apporter mon soutien dans cette épreuve difficile. Bonjour, mon père. Merci d'être venu. Je suis profondément attristé par ce qui est arrivé à ces enfants. Mais, remercions Dieu pour leur vie. Merci, mon père. C'est une épreuve très difficile à surmonter. Mais je suis reconnaissante pour leur survie. Je suis là pour vous écouter et vous soutenir. Si vous le souhaitez, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Bien sûr, mon père. Nicole, notre domestique, m'a expliqué ce qui s'est passé dans la voiture avant l'accident. Oriane lui a posé des questions concernant sa virginité. D'après tout ce que Oriane disait dans la voiture, il semble qu'elle partait pour faire quelque de malsain avec Nicole. Lorsque Nicole a compris ce qu'elle a essayé de s'enfuir, mais Oriane l'a empêchée et l'a enfermée dans le capot arrière de la voiture. C'est vraiment troublant. Il semble que cette situation soit plus complexe que ce que nous imaginions. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Dans les moments difficiles comme celui-ci, il est important de rester fort et de continuer à prier. Dieu peut nous aider à trouver la vérité cachée derrière cet accident. Nous devons avoir confiance en sa volonté. Vous avez raison, mon père. Je continuerai à prier pour que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé. Je serai là pour vous soutenir dans vos prières et dans tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de parler ou de prier ensemble. Merci, mon père. Votre présence et vos prières sont d'un grand réconfort pour moi. 2 semaines plus tard. Demoiselle, la situation de votre copine s'empire de jour en jour, ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Avec les traitements que nous lui offrons, elle devait aller mieux, mais au contraire, nous avons constaté que tout son corps pourrit petit à petit. Docteur, que devons-nous faire à présent? Il doit forcément avoir une solution. Nous continuons les recherches concernant sa situation, espérons que nos recherches nous donnent quelque chose de bénéfique. Oriana, comment tu vas? Hélène, je vais très mal. Je ne peux même pas me lever toute seule. Je suis coincée dans ce lit d'hôpital. Oriana, ne te décourage pas, reste forte. Les médecins feront de leur mieux pour t'aider. Ne cherche pas à me changer les idées. Ça fait déjà 2 semaines que je suis dans cet état. Les docteurs ne savent plus quoi faire. Je sais que cette vieille sorcière en est pour quelque chose. Dis-moi, comment va Arnold? Arnold est toujours dans le coma, mais les docteurs disent que sa santé est stable. Hélène, le combat n'est pas encore terminé. Je suis sûre que j'y arriverai. S'il te plaît, va voir la magicienne pour moi, et raconte-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il aura une solution pour moi. Je ne peux plus rester dans ce lit d'hôpital. D'accord Oriana, j'irai la voir, ce soir même. Sois courageuse, tout ira bien. Maman. Ma fille, qu'est-ce qui t'amène dans mon sanctuaire ce soir? La reine, ma copine Oriane traverse un moment très difficile. Lorsque qu'elle venait pour vous offrir le sacrifice que vous avez demandé, elle a eu un grave accident, et présentement, elle est toujours sur son lit d'hôpital, tout son corps pourri et elle n'a même plus la force de se tenir debout seule. Je sais pourquoi tu es ici, ma fille. Tu es venue chercher une issue à la détresse de ton ami. Mais parfois, il n'y a pas de solution à nos actes passés. Mais vous êtes la seule qui puisse l'aider. Vous lui avez promis que vous la protégeriez. J'ai promis de l'aider dans la mesure du possible. Mais même la magie a ses limites. Ta copine a franchi une ligne dangereuse, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. S'il vous plaît, la reine, vous devez faire quelque chose. Je vous en supplie. Il n'y a plus rien à faire.
Les forces en jeu ici sont bien au-delà de ce que tu peux comprendre. Va dire à ta copine que son heure est peut-être venue, et qu'elle doit faire face à la réalité de ses actions. Mais c'est injuste. Vous devez trouver un moyen de l'aider. Si elle a pu en arriver là, c'est grâce à votre aide. Assez, tu ne comprends pas, ces choses ne peuvent pas être défaites. Oriane doit faire face à la vérité, et toi aussi. Maintenant, pars d'ici et laisse-moi en paix. Mon cher Arnaud, mon fils bien-aimé, ça fait maintenant 2 semaines que tu es dans ce coma, tu t'es laissé dominer par les plans maléfiques de cette fille sorcière, et aujourd'hui, te voilà, inconscient, dépourvu de toute force. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, écoute mes prières. Guéris mon fils, je t'en supplie. Libère-le de ce coma qui le retient prisonnier, et délivre-le de l'emprise de cette magie noire qui l'a ensorcelé. Je sais que tu as le pouvoir de faire des miracles, Seigneur. Je te supplie de réveiller mon fils bien-aimé, de le ramener à la vie. Aide-nous à surmonter cette épreuve, à trouver la force et le courage de traverser cette tempête. Seigneur, je remets la vie d'Arnaud entre tes mains. Fais de lui un miracle vivant. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit que j'ai prié, Amen. Donc si je comprends bien, cette magicienne m'a aussi tourné le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie? Oriana, je suis désolée, je ne crois toujours pas que cette magicienne a pu nous retourner le dos de cette façon. Les docteurs ne veulent plus s'approcher de moi. La reine magicienne qui était mon dernier espoir m'a abandonné. Je me retrouve alors seule et face à mon destin. Je ne sais même plus ce que je fais sur cette terre. Peut-être que je me reposerai en paix dans ma tombe. Oriana, ne dis pas des choses pareilles, tu dois plutôt rester fort. Hélène, s'il te plaît, va supplier la maman d'Arnaud pour moi, dis-lui de venir me voir. Je suis sûre qu'elle ne voudra pas me voir, mais supplie-la pour moi, il faut que je lui parle, avant qu'il ne soit trop tard. Maman, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Hélène. Que se passe-t-il? C'est à propos d'Oriane. Elle demande à vous parler. De me parler. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je n'en sais rien, elle m'a juste dit qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire. Elle semblait très déterminée. Vraiment, après tout ce qui s'est passé. Oui, elle semblait vraiment sincère. Elle m'a dit que c'était urgent. Je vais aller la voir, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un autre coup de sa part. Maman, s'il te plaît, je sais que tu es une personne de bon cœur, et que rien au monde ne pourra changer cela. S'il te plaît, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, même si tu ne peux pas me pardonner aujourd'hui, j'espère qu'un jour tu pourras digérer tout le mal que je t'ai infligé. Je suis issu d'une famille pauvre, j'ai toujours été malheureux, voici la raison pour laquelle j'ai voulu chercher mon bonheur par tous les moyens possibles. Et malheureusement, j'ai fait le plus pire et mauvais choix. En quête de ce bonheur défendu, j'ai bouleversé la de ta famille, j'ai essayé de détruire ta famille, mais mes efforts ont été vains. Ces 2 semaines que j'ai passées dans ce lit d'hôpital, mon frère réalisait la fosse dans laquelle je me suis jetée. Aujourd'hui je suis seule, face à mon destin. J'ai dominé l'esprit d'Arnold, par une marmite mystique que j'ai placée sous son lit. La grossesse que je porte n'est pas de lui, c'est la grossesse de mon ex-petite amie. J'ai voulu sacrifier Nicole pour pouvoir te détruire, car ton âme est entourée de certains esprits protecteurs, qui sont au-dessus de mes forces. Si je vous raconte tout ceci aujourd'hui, c'est juste pour me libérer de ce poids qui pèse sur mon cœur, et j'espère qu'un jour même après ma mort vous pourriez me pardonner tous. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Maman, que se passe-t-il ici, et pourquoi j'ai ces bandes, au cou, et à la main?
Mon fils, calme, je t'expliquerai plus tard, repose-toi d'abord. Maman, pourquoi tu as les larmes aux yeux? Pourquoi nous sommes à l'hôpital? Mon enfant, je vais t'expliquer après, fais-moi confiance. 3 jours plus tard. Nicole, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir été là pour moi, pour ma mère, bref pour toute ma famille. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait inconsciemment. Après tout ce que je viens de comprendre, je n'ai plus envie de passer une seule minute loin de toi et de ma maman. Nicole, veux-tu devenir la femme de ma vie? Oriana, les docteurs viennent de m'interpeller, ils disent qu'ils laissent non plus de solution pour toi, et que nous devons partir ailleurs avec toi avant la fin de cette journée. Amène-moi à la maison. Je n'ai plus envie d'aller souffrir dans une autre hôpital. Tu parles de quelle maison? Si c'est de mon appartement que tu parles, détrompe-toi. Je ne peux pas t'emmener dans mon appart, alors débrouille-toi et cherche un autre endroit. Tu es malade, tu n'as plus de force, tu n'as rien. Alors je ne peux pas te nourrir, s'occuper de toi. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à faire cela. Hélène, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne m'abandonne pas. Je n'ai personne, et je n'ai nulle part d'autre pour aller. S'il te plaît, amène-moi à la maison, on va trouver un moyen de s'en sortir. Cherche une solution toi seul, je suis fatiguée. Au revoir ma chère.